Vous connaissez sûrement des formats de disques comme le DVD ou le Blu-ray, mais il en existe un autre qui est aujourd'hui presque inconnu, l'UMD. Ce type de disque, se nommant Universal Media Disc en non abrégé, a été mis au point par Sony en 2004 et il porte extrêmement mal son nom étant donné qu'il n'était uniquement utilisable sur la PSP, la première console portable de Sony. Il possédait un diamètre de 60 mm et avait une capacité de stockage d'1,8 Go, ce qui permettait de jouer à des jeux vidéo bien sûr, mais également de regarder des films et d'écouter de la musique, car Sony voulait que la PSP soit davantage un appareil multimédia plutôt qu'une simple console. C'était top sur le papier, étant donné qu'avec ce disque, la PSP était vue comme un mini lecteur DVD que tu pouvais transporter partout, sans se faire chier à attendre d'être à la maison pour pouvoir regarder des films ou ce genre de choses. Plein de hits dans l'histoire du cinéma ont été adaptés pour ce format qui ont été par la suite commercialisés dans les magasins. Vous vous demandez donc qu'est-ce qui a causé l'échec de l'UMD et l'a fait tomber dans l'oubli? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, les UMD coûtaient environ une vingtaine d'euros, ce qui était aussi cher ou parfois plus cher que les DVD. Sauf que les DVD peuvent être utilisés avec plusieurs supports différents comme la PS2 ou les lecteurs DVD tout simplement. Avec l'UMD, on peut seulement l'utiliser sur la PSP et il n'apporte rien de plus que le DVD. De plus, certains utilisateurs trouvaient ça désagréable étant donné que l'écran était petit et il fallait prendre également en compte l'autonomie de la PSP qui était quand même relativement faible. Hormis le fait que les UMD étaient quand même extrêmement bruyants et qu'ils possédaient une bonne capacité de stockage, malheureusement les temps de chargement étaient tout de même relativement longs. Et pour couronner le tout, l'UMD était sorti pendant la période où on commençait à délaisser petit à petit le support physique au profit du support numérique. Ce qui fait qu'au lieu de se faire chier à utiliser un lecteur DVD pour écouter de la musique, on allait directement passer par iTunes par exemple. Ce qui rend d'autant plus l'UMD inutile, car je vous le rappelle, il est uniquement utilisable sur la PSP. Petit à petit, Sony eux-mêmes vont commencer à délaisser le support avec la PSP Go qui ne contiendra pas de lecteur UMD et abandonnera totalement le support avec la PS Vita qui utilisera des cartouches. Pour conclure cette vidéo, l'UMD n'a pas apporté grand chose au monde de la technologie bien qu'il était prometteur. Je pense honnêtement que ça aurait été différent si Sony n'avait pas décidé de rendre l'UMD uniquement accessible via la PSP, mais bon, dans tous les cas c'est passé, on peut rien changer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, plus courte que d'habitude, mais vous inquiétez pas, durant cet été je vais essayer de faire un maximum de vidéos, du moins je l'espère, je vais vraiment essayer d'en faire un maximum. Bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire et c'est très bon pour la santé de la chaîne. Je vous dis à une prochaine fois, et sur ce, ciao.